Comme c'est. Salut Marie-Annick. Salut, salut. Bonjour, je suis honorée que tu acceptes de partager avec moi cette interview parce que je sais ô combien pour toi c'est un exercice éprouvant. Et je te remercie de faire cet effort, de te lancer avec moi dans cette interview, parce que je pense que nous avons toutes besoin de t'entendre, d'accueillir un petit peu, eh bien, comment ça se passe pour toi depuis un an. En fait, que je resitue un petit peu le cadre. Marie-Annick, tu as été donc la co-organisatrice de Femmes de plaisir, Femmes en vie l'année dernière, donc à Guidel. Donc c'est que ça fait exactement un an presque jour pour jour où nous étions ensemble. Tu vois comme quoi je viens de percuter. Et donc nous avions un groupe de 6 ou 8 femmes, je ne sais plus exactement. 7. 7 femmes. Ça a été une expérience assez troublante, intense, difficile d'ailleurs de pouvoir qualifier, de pouvoir mettre des mots, tant ça a été sacré et précieux pour nous toutes. Voilà, moi, depuis, effectivement, je continue à œuvrer. Le processus s'est transformé en femme divine intégrale. Donc, voilà, ça œuvre toujours depuis l'année dernière. Et moi, j'aurais vraiment voulu avoir ton retour en tant que sexothérapeute, en tant que participante et co-animatrice, enfin co-organisatrice plutôt, comment tu es, comment je te retrouve maintenant, un an après, Marie-Annick. Je pense que tu me retrouves beaucoup plus épanouie. Ça se voit. Beaucoup de choses ont changé. Alors, je commencerai par dire que mon sexe est devenu encore plus présent à ma conscience. Je suis encore plus en intimité, en amitié, en amour, vraiment doux et conscient chaque jour avec lui, avec ma vulve, avec mon vagin, avec de mon clitoris à mon périnée, à mon anus, enfin bon voilà, mon bassin tout entier. Et je lui ai donné un nom grâce à toi, grâce au stage, mon sexe a un nom que la plupart des matins, lors de ma douche, je lui redonne avec douceur et une infinie gratitude. Alors, sur un plan chronologique, 15 jours après le stage avec toi, j'ai arrêté de fumer. Waouh! Ça, je ne savais pas. Oui. Par ailleurs, j'ai une troisième activité. En plus de la sexothérapie et du love and sex coaching, j'ai l'énergétique avec Access Consciousness, ce qui fait que j'ai mis un concept où je propose des accompagnements avec vraiment les deux outils, et le verbal et l'énergétique. Et ma troisième activité, ce sont des compléments alimentaires merveilleux de stimulateurs de cellules souches, complètement naturels, vraiment, voilà. Donc, l'un plus l'autre, fin avril, mon corps m'a demandé d'arrêter de fumer. C'est-à-dire que j'ai ressenti comme une impression d'étouffement. J'ai fumé 3 cigarettes et j'ai dit c'est mon dernier paquet, et ça a été mon dernier paquet. Mais avec une totale aisance, en fait. De la même façon, quand je suis repartie de ce stage, je savais qu'il y avait un avant et un après pour moi, pour les participantes, que ça avait été un stage waouh, hors norme, expansif, tellement bienveillant, sans aucun jugement, sans aucun tabou, avec beaucoup de sororité, qu'on a respecté les rythmes de chacun, que tu as respecté les rythmes de chacun, que la musique qui était là était juste sublime à nous accompagner, que les senteurs de rose venaient aussi apaiser le cœur, l'âme et la féminitude. Voilà, alors moi qui étais déjà amoureuse de la rose, et d'ailleurs tu en portes, j'en porte, bon voilà, aussi dans le couleur. Et donc, quand je suis repartie, je savais que ma vie amoureuse allait changer. Au bout de 10 ans.
Je savais que j'allais faire mentir tous ceux qui me disaient jamais tu n'arriveras à quitter cette relation, jamais tu n'arriveras à quitter cet homme qui pourtant ne te permet pas d'atteindre la plénitude amoureuse, affective et sexuelle. Et j'ai fait mentir tous ces gens-là, tant mieux. Et là aussi, avec totale aisance. Et le jour du 10e anniversaire, nous nous sommes séparés avec fraternité, avec un respect infini, avec gentillesse, avec bienveillance, tout ce que je porte dans mes valeurs. Combien de fois je dis aux gens, vous avez su vous aimer, mais alors vous serez vous quitter. Pourquoi ça devrait être la guerre pour faciliter le changement, pour faciliter la séparation? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, faire vraiment la part des choses. Et donc, j'ai quitté ce compagnon le 13 juillet et je rencontrais le nouveau compagnon le 11 août. Voilà, et avec ce nouveau compagnon, j'ai pu accéder à ma plénitude sexuelle, qui avait été complètement mis en action, en détonateur, en prise de conscience lors de ton stage. Je me suis retrouvée dans une liberté incroyable, là aussi plein d'aisance, très à l'aise avec le jeu, avec le ludique, avec l'expérimentation. En plus, c'est mon chemin de vie, l'expérimentation. Voilà. Et tout ça dans beaucoup de respect, de bienveillance, de douceur, de sensualité. Donc, je suis très, très reconnaissante, très consciente aussi que chacun de nos couples est un vrai labo. Je l'ai mis il y a 2 jours sur mon journal Facebook, mais quel laboratoire permanent de la patte humaine. Et qu'en ce moment, je pense qu'aucun de nous fait l'économie d'être charrué sur le plan émotionnel, sur les remises en question, sur les prises de conscience, sur ce qu'on veut vraiment plus, sur ce qu'on voudrait, on oserait peut-être rêver de demander, de vouloir manifester. Donc voilà, je suis là-dedans avec humilité, consciente qu'on est vraiment tous des apprentis à l'école de l'amour. Ça fait X années que je le pense. Et que chaque jour, on apprend à aimer, à se laisser aimer, à recevoir, à donner sans attendre. Pour moi, c'est pas facile. À pouvoir être à la fois dans son yin et dans son yang, dans sa puissance et dans une infinie douceur du recevoir aussi en tant que femme. J'accompagne les femmes aussi à ça. Je me retrouve actuellement avec des femmes en clientèle qui se refusent à leur homme. Et je t'entends derrière moi leur dire et nous dire, nos hommes nous attendent. Tu vois, donc je suis aussi dans mon accompagnement au couple aujourd'hui, que je travaille en individuel et une séance ensuite à 3, même par le téléphone, l'ordinateur. La distance ne change rien au travail et aux libérations. C'est extraordinaire. Je suis pleine de gratitude et d'émerveillement actuellement. Et je suis aussi nourrie de tes paroles. Je suis aussi nourrie de ton énergie, de tout ce que tu viens nous apporter à nous aujourd'hui en francophonie. Marine. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'ai dit beaucoup de choses. Je ne me lasse pas de t'entendre parler avec autant de passion. Tu es aussi passionné que moi et je pense que tu parles aussi bien que moi de ces sujets parce que tu es animé aussi par cet amour de l'humain et que effectivement l'équilibre est là, il nous attend et nos hommes nous attendent. Et effectivement, dans Femme Divine Intégrale, l'invitation, c'est que nous réapproprions effectivement nos grâles, c'est-à-dire la puissance. Je ne parle pas de pouvoir, mais je parle de puissance. Hein, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. La puissance, elle prend racine
dans une conscience d'émerveillement, de joie que nous avons dans nos bassins, dans nos vulves, dans nos périnées, dans nos joyaux. Moi, j'appelle ça les joyaux, en fait. Et c'est pas les joyaux de la couronne, mais presque. Et à partir du moment où une femme s'accorde à revenir dans sa base, dans son berceau, eh bien, il se passe en fait des miracles comme toi, tu vis depuis un an. Enfin, moi, je t'ai vu éclore. C'est vraiment le mot qui me vient. Je t'ai vu éclore, te transformer, tu es devenue blonde, ton corps, il y a une luminosité totalement différente, tu as changé de partenaire, tu as une vie amoureuse et intime totalement épanouie, en totale cohérence avec tes aspirations d'âme. Et ça, mais quel cadeau, quel cadeau. Tu t'es remise en question, tu as vécu des choses pas faciles non plus, mais tu es en pleine, moi ce que je vois, comment dire, tu es en accueil total de ce que la vie a à t'apporter de merveilleux. Et ça, c'est Femme Divine Intégrale, c'est ça. C'est d'être dans cette confiance totale et absolue que la vie nous veut du bien. Que même si on vit des histoires pas simples, voilà, financièrement parlant, ou on passe toutes par des passes un peu compliquées, eh bien, en fait, derrière, quand on se laisse traverser par ces espaces d'inconfort, au lieu de monter dans l'ego ou dans les peurs et d'être dans une mentalité aiguë, tu comprends ce que je veux dire? Quand on a cette sécurité intérieure de redescendre dans la base, eh bien, en fait, on peut se laisser traverser par beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les femmes, eh bien, nous rejoindre au mois d'avril. Rappelle-moi les dates, Marie-Annick, tu as certainement plus de mémoire par rapport à ça. Alors, moi, je dirais du 12 au 14 avril. C'est juste avant mes 45 ans. C'est juste avant. D'accord. Et c'est c'est la semaine, le week-end qui précède Pâques. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, du 12 au 14 avril, nous serons à Guidel. Alors, c'est marrant parce que Guidel, c'est guide L. Alors, on peut le voir L, E2LE, L, A-I-L-E. Et puis, nous avons donc l'océan Atlantique juste à proximité. Nous sommes accueillis dans une magnifique maison avec un espace formidable. Enfin, on le connaît bien maintenant. Et puis donc il y a possibilité de loger sur place, ou si on veut se loger à part, eh bien il y a possibilité de trouver des chambres d'hôtes. Il y en a beaucoup à Guidel, des chambres d'hôtes. Donc en fait nous prenons en fait une douzaine de personnes. On ne prendra pas plus parce qu'après c'est un peu compliqué. Je monterai maximum à 15. Voilà, donc le groupe n'est pas encore totalement fini. Donc, si vous sentez l'appel de nous rejoindre à Guidel pour le mois d'avril, donc c'est dans un mois exactement, eh bien, vous êtes les bienvenus pour vraiment qu'on alchimise ensemble les merveilles, les merveilleuses femmes, les merveilleux Graal que nous sommes et qui nous attendent. J'aime à dire qu'en fait, notre puissance nous attend. Et souvent, on attendrait que ce soit nos hommes qui changent, que ce soit la société qui change. On voudrait que ce soit tout le monde qui change. Mais en fait, le changement, il vient vraiment à nous, les femmes. Hier, c'était le jour de la femme, très bien. Mais changeons tous les jours en tant que femmes. Il n'y a pas besoin de ce jour-là pour prendre conscience. Prenons conscience tous les jours. Vraiment, il y a besoin de rien pour s'asseoir, mettre une main entre ses cuisses et dire « Ok, ma vulve, je t'aime. Je t'aime, je suis là, je te respecte, je t'accorde du temps. » Et moi, ça m'a demandé quoi? 3 secondes. C'est un choix. Donc, si vous voulez vous choisir, comme Marie-Annick s'est choisie bien l'année dernière, nous vous invitons à nous rejoindre. Et vraiment, il y a un avant et un après. On ne peut pas en dire plus que ça parce que sinon, ça pourrait enlever le merveilleux. Je veux juste, Karine, t'amener à parler de la nouveauté que tu vis actuellement avec Anne Douchet-Morin, qui est sage-femme. Oui, 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 oui. Et faire venir avec toi ici en Morbihan. J'aimerais ça. Ah, mais oui, mais Anne aussi, on a une espèce de synergie avec Anne Douchet-Morin. Sa grande force à Anne, c'est ses 35 ans d'expérience et puis sa connaissance. En fait, elle incarne totalement le sujet. En tant que sage-femme, elle a été sage-femme à la fois en centre hospitalier et à domicile. Donc, en fait, le bassin, le périnée, elle connaît ça
par cœur. Elle a désappris tout ce qu'elle avait appris en école de sage-femme pour rendre le pouvoir aux femmes. Et elle le dit elle-même, mes meilleurs maîtres ont été les femmes elles-mêmes et les hommes, hein, qui elle a œuvré également dans les accouchements. Et j'ai cette chance, en fait, de co-animer avec elle, ça s'appelle Réanimation du Graal. Et Anne m'a vraiment amenée à nouveau dans cette conscience du périnée, d'une autre façon, avec d'autres outils. Et ça m'a rappelé, en fait, ce que moi, j'ai enseigné il y a une dizaine d'années maintenant, c'est même un peu plus, une quinzaine d'années, parce que c'était en 2004-2005. Juste pour la petite histoire, moi, j'ai commencé par être prof de fitness. Et en fait, très rapidement, moi, j'enseignais des abdos fessiers, donc j'étais complètement obnubilée par le physique à l'époque et je transmettais ça aux femmes. Sauf qu'à un moment donné, j'ai rencontré une autre profondeur en moi. Cette profondeur m'a amenée à découvrir le livre de Bernadette de Gasquet qui disait abdominaux arrêtons le massacre. Et ce titre-là m'a totalement séduit. Et en fait, en lisant cette femme, je la remercie vraiment, mais divinement, parce que c'était une prof de yoga, mais en plus, après, elle a suivi des études de médecine pour être encore plus légitime. Donc, vraiment, elle a développé son concept. Et Bernadette de Gasquet, dans son livre, m'a amené à voir, en fait, le périnée et le renforcement musculaire des abdominaux d'une façon totalement différente. Et à l'époque, eh bien, j'enseignais d'une certaine façon. Et puis, je suis devenue coach en conscience corporelle. Et en fait, j'ai plus ou moins oublié, c'était en backstage, en fait, tous ces enseignements que j'avais transmis grâce à Bernadette de Gasquet. Et Anne, en fait, me ramène là-dedans. Elle me ramène là-dedans. Et avant de venir ici faire la vidéo, juste pour la petite histoire, je me suis retrouvée à nouveau avec mes 2 petites balles de tennis et je les ai mises sous mes ischions et je me suis massé les ischions. Mais c'est des choses toutes simples que moi, je vais réintroduire dans ce stage. J'ai œuvré pendant des années avec des ballons paille tout ronds que l'on peut gonfler à différentes pressions pour venir sentir justement cette mobilité du bassin, de sentir en fait au niveau de la conscience comment ça bouge à l'intérieur. Et c'est fondamental de revenir aussi à ces fondamentaux pour moi et de pouvoir les proposer donc dans Femme Divine Intégrale. De toute façon, rien que le mot le Graal, il va s'agir en fait de réanimer le Graal, d'animer notre Graal et de mettre de la conscience dans la vulve. En fait, on va vraiment être dans une complétude totale. Et je suis en joie, je suis vraiment, mais je suis toute excitée moi à l'idée de pouvoir transmettre parce que moi, le miracle, parce que je perçois également tous les trucs avec le goût comme divine intégrale et ça me transcende. Ça se voit. C'est magnifique. Moi, je suis heureuse de vivre à cette époque, je te l'ai dit l'autre jour, Karine. Parce que c'est tellement simple d'avoir accès à votre conscience, à tout ce que vous avez à nous apporter de nourrissant, de transformant, de libérateur, de guérisseur. Et du coup, d'avoir accès à vos enseignements, mais c'est d'une facilité immense, quoi. On peut même vous toucher, vous embrasser, manger et boire avec vous, comme là, ce sera au stage à Guidel, poser des questions et du coup vivre quelque chose aussi d'interactif qui va nous concerner personnellement. Hein. Donc voilà, moi je suis pleine de gratitude d'être à la bonne époque et de vous connaître. Ouais. Merci, Marianne. Écoute, moi je suis en joie de rendez-vous. Merci Karine. Donc voilà, on attend toutes nos sœurs de Graal, de féminité, de féminitude, de vie. À Guidel, le week-end qui précède Pâques. Pâques veut dire passage. Vraiment, pour un avant et un après, tout en douceur au rythme de chacune. Vraiment. Hein, c'est ce qu'on a expérimenté il y a 1 an. Hein, voilà. Et avec totale aisance et bienveillance et joie. Et... Merci Marianne.
t'embrasse très très fort. Merci pour ton témoignage et à tout bientôt, ma belle. À bientôt, Karine. Merci.